Alors, rebonjour, et nous voici sur la partie daily. Donc, la charte est un peu plus chargée, mais je vais vous décortiquer tout ça. Pour ce premier brief, hein, on refait un balayage de l'ensemble de la situation, et puis ensuite, pour les prochains, eh bien, ce sera beaucoup plus condensé. Je me répète, mais c'est important. On va partir sur une formule de 8 minutes max. Mais on aura de toute façon déjà fait ce gros travail préparatoire de contexte. Alors, ici donc le mouvement baissier hein, depuis le top du 14 avril jusqu'au bottom hein, de juin en gros. Nous avions un mouvement avec un pattern donc ABCD. Je peux pas vous le montrer, mais je peux pas vous le montrer à l'écran, mais vous pouvez me solliciter pour que je vous transfère la charte que nous avions déterminée. Je crois que c'est au mois de juin, donc elle est disponible sur TradingView. Hein, il suffit d'aller sur mon profil et vous pouvez retrouver dans les analyses. Donc j'ai plus exactement la date, mais c'est au mois de juin où on avait identifié donc ce pattern ABCD avec une target technique sur les 51, 52. Hein, voilà, donc ça a mis du temps, hein, le marché a mis du temps, mais on est allé le chercher. Et derrière, eh bien, ça se retourne. C'est techniquement très propre. Il n'y a rien à dire. Hein. Une target de ce mouvement en ABCD au 1,618 qui nous amenait dans cette zone. Hein. Et ensuite, le marché est venu chercher sa target. Et à l'issue de ce mouvement, normalement, hein, le, la technique de ce pattern veut que nous ayons un mouvement baissier par derrière. Donc, pour l'instant, techniquement, comme je l'ai dit, c'est très propre. Donc, par contre, est-ce que nous sommes vraiment dans un mouvement baissier ou pas? Premièrement, là, sur la structure que nous avons depuis le 7, oui, nous sommes dans un mouvement baissier. Pourquoi? Parce que nous avons un enchaînement de creux et sommets descendants. Donc ici, nous avons sommet, creux, sommet, creux. Nous voyons bien que les sommets et les creux sont descendants. Donc, selon la théorie de dos, nous sommes dans un mouvement baissier. Jusqu'à preuve du contraire, et jusqu'à temps que nous n'ayons pas donc un- un- des signes de retournement haussier, pour l'instant, nous sommes dans un mouvement baissier. Alors, nous sommes dans un mouvement baissier suite à ce mouvement haussier qui est un mouvement de retracement. D'accord? Donc on va analyser le retracement de ce mouvement et jusqu'où il pourrait nous amener. Moi, ce que je veux juste souligner, et c'est important puisque c'est ce qui se produit tout le temps en fait, au mois de juillet, au mois d'août, donc durant les congés, c'est que ce mouvement de rachat se fait sans volume. Voilà, hormis ce pic-là, ce pic de volume, on voit bien que les volumes sont vraiment très bas sur tout un mouvement haussier où nous avons eu cette première sortie de range. C'est pas rien, hein. C'est un range dans lequel nous étions bloqués depuis mai jusqu'à juillet, donc fin juillet. Ce mouvement, cette sortie de range se fait sans volume et nous avions intégré un nouveau range ici, pareil, sortie sans volume. Voilà. Et là, les seuls volumes présents, en fait, les seuls pics de volume présents, ce sont sur les bougies vendeuses. On le voit, hein, les bougies qui ressortent, c'est les bougies vendeuses. Donc, sur le 7 et sur le 20 et le 21, donc les deux sessions vendeuses ont des volumes. Donc, les vendeurs se manifestent sur ce marché. Voilà, donc ça, c'est un premier point que je voulais souligner. Donc, pas de volume sur le spot, mais par contre, beaucoup de volume sur les contrats futurs. Et qu'est-ce que le marché fait quand on a un open interest qui est élevé, donc un open interest sur les contrats futurs, c'est-à-dire que beaucoup de contrats futurs sont ouverts, donc les gens, au lieu d'acheter en spot market,
ils ont simplement ouvert des positions avec levier. Euh, et qu'est-ce qui se passe en général quand le marché est trop leveragé? Donc, au même titre qu'ici, hein. Ici, donc, ce range, il y avait énormément de positions de short qui étaient ouvertes pour tenter la cassure par le bas de ce range. Et le marché, il a fait quoi? Bah, il est allé liquider avec ce mouvement haussier, hein, sans volume toujours, hein, mais il est allé liquider l'open interest et les positions de short qui étaient ouvertes pour shorter ce marché, pour aller tenter le break du range. Et voilà, on est venu liquider la plupart des positions ouvertes chez les vendeurs. Donc maintenant, il est logique que le marché aille chercher les positions ouvertes ben, de toute cette phase-là. Comme je le disais, le marché a été extrêmement leveragé dans toute cette phase. Donc, ben voilà, on a eu une première séance, le 7, pour rect. euh, on va dire ceux qui sont rentrés ben, à la sortie de ce range. Hein, la sortie, on est resté là quelques jours dans cette zone qui a été extrêmement travaillée. Et ben, quand ça a break, ben voilà, on a vu un open interest, donc des positions sur les contrats futurs s'ouvrir massivement. Et qu'est-ce que le marché fait? Hop, bougie pour punir tout le monde. On voit que on vient clôturer sous la partie basse du range, là où les stops ont été placés. Voilà, le marché a récupéré ses liquidités. Ensuite, ben, on a ici donc orchestré pour moi un bull trap, c'est-à-dire qu'on a orchestré une sortie de range, là encore qui s'est fait sans volume, avec ce fameux niveau qu'on avait identifié, hein, donc le niveau des 48 800, donc il est identifié depuis longtemps ce niveau, hein, puisqu'il avait été travaillé ici, il avait été travaillé donc lors de cette période-là aussi. Donc c'est un niveau qu'on connaît, et on voit bien il a malheureusement fait barrage ben, depuis le 15 jusqu'au 20, hein, donc ben, pendant 5 jours, il a fait barrage avec le samedi un faux breakout, puis une clôture sous le niveau, et ensuite ben, le dimanche et lundi et mardi, nous avons eu 3 séances baissières. Donc, il est important de noter plusieurs choses sur cette charte. Donc, on va voir les niveaux. Il est par contre important de noter ici où on s'est arrêté hier, hein. Malgré une bougie qui a été plutôt encourageante sur le début de journée, puisqu'on avait dessiné quasiment un marteau. Donc, un marteau est une bougie de possible retournement, mais la clôture d'hier, hein, donc la fin de journée a été plutôt baissière. Et on est venu chercher ben, des niveaux que j'avais identifiés hier dans l'analyse écrite, hein. On est venu chercher donc le bas du Kumo et surtout le niveau des 39 500, donc qui est le bas de l'ancienne borne haute du range, hein. Ce range, et qui est un niveau déjà qui avait été travaillé en janvier 2021, donc c'est pas nouveau, hein, mais en tout cas c'est cette zone qui avait déterminé la borne haute du range, donc pendant toute la période de mai à juillet, comme je l'ai évoqué tout à l'heure. Donc on est venu pile dessus. Ah, il y a beaucoup d'ordres qui attendaient à ce niveau-là. Euh, voilà, on a aujourd'hui une bougie daily, euh, pour l'instant, est haussière. Euh, on est sur un niveau, bien sûr, qui est défendu, qui est travaillé. On va pas sortir du Kumo daily comme ça. Donc voilà, mais pour l'instant, hein, on reste dans un enchaînement de creux et sommets descendants. Donc, chaque dans un marché, dans un mouvement baissier, chaque rebond haussier est une possibilité, est une opportunité de short. La logique de cette tendance veut que nous shortions quand nous avons un rebond, que nous shortions ce rebond pour aller chercher plus bas. OK? Donc,
Voilà en termes de structure daily. Donc en daily, ce que nous avons à surveiller, c'est de un les 39 500. Ça, c'est vraiment le niveau à pas perdre. Sinon, on va aller donc sur les 61,8 au minimum de retracement. Donc les 61,8 de retracement de tout ce mouvement, donc mouvement haussier, vous voyez, avec le euh, bottom, le top, et ici, eh bien, les 61,8. La zone qui est visée aujourd'hui par par les bears, hein, c'est cette zone. Ils veulent conduire le prix dans cette zone-là. Voilà. Et ici, attendent massivement les acheteurs qui ont positionné leurs ordres dans cette zone. Voilà, donc la logique voudrait, enfin la logique, selon Fibonacci, hein, ayant perdu les 38,2, donc le premier niveau qui permet de valider si on est toujours dans un mouvement bullish ou pas, bah, il a été perdu ce niveau. Donc maintenant, il faut la prochaine zone est celle-ci. Mais attention, on a quand même d'autres niveaux techniques avant cette zone-là, et le cours peut très bien rebondir donc avant d'atteindre ces niveaux. Pourquoi? Parce que bah, on est sur un niveau très important. Les 40 000, déjà les 40 000 dollars, donc 39 500, voilà, cette zone-là, hein, des 40 300, 39 500, c'est une zone psychologiquement importante et que le marché n'est peut-être pas prêt à perdre. Les acheteurs veulent peut-être défendre cette zone. Donc, c'est pas dit qu'on y aille. Mais en tout cas, gardez en tête que si on revient dans la zone des 38 000, c'est une zone intéressante. Rappelez-vous, nous avons également en weekly la MA50 qui est dans cette zone-là, aux 38 000, enfin, quasiment sur les 61,8. Donc voilà, ici, méfiance. Tant que nous n'avons pas, pardon, une structure qui nous montre un retournement, on reste en daily dans un marché baissier. Donc, à voir comment la séance d'aujourd'hui se termine. Vous voyez aussi là encore, hein, bah, les volumes, c'est sur les bougies baissières. Il y a pas de volume, il y a pas de volume acheteur. On évolue sous la Tenkan, on évolue sous la Kijun. La Tenkan se trouve à l'heure actuelle au 44 250. Donc c'est un niveau absolument à reprendre. La Tenkan et la Tenkan Weekly sont quasiment confondus. Donc on voit que les 44 000, 44 200 sont très importants à reprendre. La Kijun, elle, se trouve au 46 200. Donc là encore, ben, ce serait un objectif important à reprendre si on veut effectivement regagner une dynamique haussière. Euh, voilà pour le daily. Je vais encore faire une pause sur l'enregistrement et je vais passer sur le H4.